si tu aimes la pêche, tu es tombé à la bonne adresse. Aujourd'hui, je vais parler d'un thème qui fâche. Un thème dont on entend souvent parler et on ne sait pas trop qui le pratique. C'est-à-dire, c'est Kill Bill contre le no-kill. Donc le no-kill, tout le monde en parle, tout le monde le pratique, et pourtant il y a des gens qui mangent des poissons. Donc on va essayer de traiter ça avec un peu d'humour, surtout par rapport à nos amis les animaux. Alors, personne n'irait à la pêche, parce que le mieux, c'est de ne pas aller à la pêche, comme ça on ne va pas blesser les poissons, et comme ça il n'y aura pas de question de kill ou de no-kill. Bon, ça c'est une plaisanterie, parce que si on est là, c'est que la pêche ça nous plaît. Alors, moi je voudrais faire un petit retour en arrière, tu vois, profiter de mon âge avancé pour expliquer des trucs aux jeunes. Moi je me rappelle dans les années 70 que j'allais à la pêche avec mon père et j'avais une dizaine d'années, une quinzaine d'années. On prenait pas mal de poissons, beaucoup. On ne faisait pas de no-kill. Et je peux dire que des poissons il y en avait, mais déjà on avait conscience qu'il y avait des problèmes dans les rivières. Il y avait moins de stations d'épuration qu'aujourd'hui, et pourtant il y avait beaucoup plus de poissons. Alors moi je peux parler de rivières où il y avait des moules d'eau douce, des grosses moules d'eau douce, grosses comme des huîtres pratiquement, et qui avaient comme fonction, donc ça filtrait l'eau, etc., etc. Dans la même rivière aujourd'hui, 40 ans après, il n'y en a plus une. Plus une. Et pourtant il y a des stations d'épuration partout. Donc le no-kill, je dis oui, il faut le pratiquer parce que les populations de poissons sont en train pratiquement de disparaître. Poissons sauvages, j'entends, hein. Et un peu toutes les espèces, hein, parce que moi je ne suis pas si vieux que ça quand même, mais je peux citer les espèces qui ont disparu. D'accord? Il y avait une espèce de vandoise là qu'on appelle la Sophie là, dans le Midi. Il n'y en a pratiquement plus. Avant on en prenait des pleins paniers. Donc je voudrais bien qu'on m'explique si c'est la faute des pêcheurs. C'est pas la faute des pêcheurs, certainement pas. Donc avant, je reviens sur le thème de la pollution. Donc la pollution, elle était assez organique. Des fois, ça puait. Des fois, il y avait de la mousse. Bon, et des industriels qui faisaient les cons comme aujourd'hui, ou plus. Moins de stations, je disais. Mais par contre, beaucoup plus de poissons. Bon, au fil des années, avec les effets des barrages, avec aujourd'hui dans tous les foyers, il y a une machine à laver la vaisselle, une machine à laver le linge, puis il faut rajouter le produit comme ci, le produit comme ça, etc., etc. Il y a eu une augmentation de la pollution chimique, mais colossale. Plus les pesticides, etc. Donc la chaîne alimentaire, elle est complètement cassée. Hein. On ne veut plus de moustiques, on ne veut plus de chenilles, donc il n'y a plus de moustiques, il n'y a plus de chenilles, on traite tout, le jardin, tout ça, donc c'est des milliers de gens qui balancent des produits chimiques de partout, et tout ça avec le ruissellement, ça termine dans les ruisseaux, ça termine dans les rivières. Donc ça, il faut quand même le mettre au point. À un moment, il faut le dire, quoi. Donc voilà. Donc oui, il faut pratiquer le no-kill aujourd'hui, parce qu'il n'y a presque pas de poissons. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais garder un poisson, hein. Je veux dire que celui qui a jamais gardé une truite, il lève la main tout de suite et il explique à Big Bass là-bas. Parce que c'est pas vrai, tout le monde a gardé un poisson de temps en temps. Hein. Moi dans la saison, j'en garde, je sais pas, moins d'une dizaine de truites. Et la plupart, c'est que des truites surdensitaires donc, qui ont été balancées là, c'est tout. Et je le fais exprès de prendre celle-là. Et les autres, j'essaye de le relâcher. Mais un jour, moi j'ai rencontré un mec au bord de l'eau là, vers ma voiture, hein, que je ne connaissais pas, hein, qui commence à me parler qu'il était en équipe de France de pêche au toc, que si, avec Pierre SMP, que si par là, tout ça, qu'il venait en vacances, qu'il prenait, il touchait 150 truites pendant ses vacances, ou j'en sais rien, donc ce qui est tout à fait possible. Hein. Puis à un moment, je le rencontre à nouveau à la voiture, hein, et le mec il me dit, tiens, vous avez pêché là, sous la chaussée? J'ai dit non, moi j'étais à un autre endroit. Il me dit, ah bon, parce que regardez, alors il ouvre son panier, il me sort une truite de 40, une fario, hein, de 40, qui était en train d'agoniser, de respirer comme ça, d'accord? Ça faisait peut-être 5 minutes qu'elle était dans le panier. Donc voilà, moi je dis bravo, bravo l'équipe de France, hein, bravo. Ça c'est un bel exemple. Donc, moi j'aime pas trop qu'on raconte des conneries à tout bout de champ. De temps en temps, on peut en garder. Moi, ça me paraît pas être un crime, d'accord? Parce que, alors dans ce cas-là, tous les mecs qui vont bouffer à McDo leur steak haché, ils ont pensé un peu que les steaks hachés, ça poussait pas dans les arbres.
que ça venait des animaux, des vaches. Ils y pensent dans leur ville, quand ils passent à côté de leur abattoir, que dedans, chaque jour, ils passent des centaines de bestiaux. Moi, j'ai visité un abattoir dans mon ancien boulot, d'accord? Moi, j'ai vu les vaches tomber devant moi, en file à la queue leu, d'accord? Tomber devant moi. Et après, il y a des mecs qui les prennent et, avec des monte-charges et tout, et découpés en deux à la tronçonneuse, avec les yeux encore qui font comme ça, quoi. Et ça, c'est la vraie vie, les gars. Hein? Donc, ok, on va faire un procès à un mec qui garde un poisson par-ci, un poisson par-là. Non, ça, j'en parle parce que c'est un peu des exagérations que peuvent avoir certains face à ceux qui, à un moment donné, respecteraient pas tellement un poisson. Moi, une fois, il y avait une truite que je savais où elle était. Elle m'avait échappé 2 ou 3 fois, d'accord? Et j'essayais de la prendre, un endroit très difficile, d'accord? Un jour, je l'ai pris, d'accord? Et malheureusement pour moi, je l'ai pris, je pêchais au Véron, je l'ai pris, elle avait engamé et tout, j'étais obligé de la garder. J'étais dégoûté, parce que je voulais la voir, mais je ne voulais pas la voir comme ça. J'ai plié ma ligne, je suis rentré chez moi. Donc, il faut faire du no-kill aujourd'hui. C'est une question d'apporter sa pierre à la survie des espèces. Mais je répète, ce n'est pas les pêcheurs qui font disparaître les poissons sauvages. C'est la nature qui les fait disparaître dans son ensemble, je dirais, parce que l'homme fait partie de la nature aussi. Donc c'est pollution chimique comme jamais, d'accord ? Le manque d'agriculteurs, la disparition des agriculteurs vers chez moi, là, c'est vachement observable. C'est que comme ils n'entretiennent plus, il n'y a plus personne pour entretenir les bordures, les chaussées, etc. Les chaussées s'effondrent, l'eau glisse. Donc en période de sécheresse, il y avait des endroits, c'était des réservoirs fantastiques qui faisaient 200 ou 300 mètres de long, où dedans il y avait des centaines de truites. Aujourd'hui, il y a un filet d'eau, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas les pêcheurs. D'accord? Et rupture de la chaîne alimentaire. Et puis voilà, ça y est. Ça y est. Donc, oui, il n'y a pas de discussion à mon avis. Du no-kill, il faut en faire un maximum. Mais moi, personnellement, je ne vais pas jeter la pierre aux gars qui pêchent et qui, à bon escient, quand on lui dit, je sais pas, si ma mère me dit, tiens, je mangerais bien une truite, je vais lui en amener une. D'accord? Une, je vais lui en amener. Et encore, je préfère y amener une élevage, franchement, parce que à son âge, d'abord, elle y voit que du feu, et puis je préfère lui amener une élevage qu'une vraie fario. Et même si quelqu'un d'autre m'en demande, 2, s'ils sont, je sais pas moi, 5 dans la famille, moi j'en amène 2. Les mecs, ils le savent, hein, les amis qui me connaissent, ils savent que même pour une commande, je dis 2, une pour toi, une pour ta femme. Voilà, c'est tout. Donc je pense que le pêcheur, aujourd'hui, oui, il faut qu'il se limite énormément. Et puis il y a d'autres moyens aussi, hein, plus sympathiques. Enfin, plus sympathiques, je dirais, des moyens supplémentaires qui permettent d'aider un peu les populations. Je connais des endroits moi, où je vais, ils mettent des petites truites, des truitelles comme ça de 15 cm. À chaque fois que j'y vais, j'en prends une fricassée. J'y vais. J'en prends, avec des hameçons simples encore, je les relâche, mais chaque fois je me dis, mais elles vont survivre, qu'est-ce qui te prouve que vraiment elle va survivre, etc. Ces endroits, j'y vais plus parce que je veux pas. Parce que chaque fois que j'y vais, je sais pas moi, j'en décroche 10, 15, 20 en une partie de pêche. Je veux dire, c'est désagréable, c'est une tuerie, quoi. Donc ça, faut éviter. Donc moi je dis oui, le no-kill, il faut le pratiquer de manière régulière et normale et considérer aussi et pas avoir un complexe de garder un poisson ou 2 de temps en temps. Hein, je dis bien de temps en temps, qu'on ne me fasse pas dire que moi je suis contre le no-kill. Et puis il y a aussi la souffrance, d'accord? Comme on parlait tout à l'heure des abattoirs, je veux dire, plein de gens, d'accord, se tracassent pas trop de ce qu'ils mangent dans leur assiette, d'accord? Il faut savoir qu'il y a des abattoirs encore où on égorge les animaux, d'accord? Donc on fait des lois pour
le bien-être animal, où on dit qu'on va les tuer de manière sèche et rapide, etc. etc. Mais après, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que tous les animaux qu'on égorge, c'est au moins la moitié de la production française, elle est égorgée. D'accord? Mais moi, par exemple, j'ai 5 chiens, je peux dire que j'imagine, moi ça me fait mal au cœur quand j'imagine un mouton ou des chèvres des fois qui me suivent à la pêche, ou des moutons ou des trucs comme ça. Quand je les imagine, oh, ils sont jolis dans le pré, tout ça, après je les imagine dans l'assiette, mais surtout j'imagine le traitement qu'on leur a fait. Parce que des fois, tu as vu des fois des images à la télévision et tout, hein. Moi je peux te dire que on en parle de temps en temps, après c'est vite étouffé par la filière de la viande et tout, mais après on n'en parle plus, d'accord, mais ça continue de plus belle. Hein. Alors, 100% pour le no-kill, 100% pour le no-kill. Le no-kill, et je dis, et la souffrance. Hein. Donc moi j'invite tout le monde et je milite pour que tout le monde remplace ces hameçons triples par des hameçons simples sans ardillon. D'accord? Parce qu'on ratera quelques poissons et tout, mais on leur fera moins mal quand on les relâche. Parce que le no-kill c'est bien, moi j'en vois sur plein de vidéos là, hein, qui attrapent des truites de 20 cm, la truite elle a le triple du poisson nageur au fond de la gueule, encore on y met une paire de pinces dedans, d'accord? Ah c'est pratique hein, pour le pêcheur de la secouer en tenant le triple avec une paire de pinces, hein. C'est sûr qu'elle va se décrocher, mais elle va se décrocher, mais à quel prix? Alors qu'avec un simple, sans ardillon, elle serait prise tranquillement, là, avec le doigt, tu enlèves ça vachement facilement, ça blesse presque pas. Oh, moi je préfère me planter un simple sans ardillon dans le doigt que me foutre un hameçon numéro 2 avec un ardillon énorme. Alors bon, je dis de manière ferme que oui, le no-kill, il faut le pratiquer partout. Alors il y a des parcours exprès maintenant, parce que toujours les fédérations, ils y vont pas, mais c'est les mêmes, ils créent un parcours no-kill, de l'autre côté, ils vont balancer une tonne de truite pour l'ouverture, d'accord? Ok, ben, allons prendre celle-là, quand on en prend quelques-unes, celui qui les mange, je ne vais pas lui jeter la pierre. Mais donc les mêmes qui prêchent une certaine chose, ils font le contraire, hein, parce qu'ils veulent vendre des cartes de pêche, ils veulent rendre la pêche facile pour tout le monde, enfin pour une partie des pêcheurs, etc. Et on la rend facile, voilà, c'est la facilité, le moindre effort et tout, c'est ce qui est à la mode et tout. Donc moi je vous invite à remplacer vos triples par des simples, hein, une paire de pinces, un petit couteau et puis ça suffit. Les poissons, ça en portera bien. Il n'y a qu'à demander à Big Black. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc, allons-y, faisons-le. Après, je sais que c'est peut-être un sujet assez délicat à aborder, hein, mais moi je pouvais pas passer à côté, surtout par rapport à d'autres thèmes qui sont le thème du traitement des animaux, de la maltraitance des animaux, d'élevage en général, d'accord? Là je parle les poulets, les oies, les volailles, tout ce qui est, je vous dis, moutons, chèvres, etc. Bon, moi je préfère les voir gambader à côté de moi que les voir se faire fracasser, d'accord? Surtout de mauvaise manière, hein? C'est ça la maltraitance. Et après, ben, je vous invite à apporter votre pierre à l'édifice en essayant de prélever le moins possible, de manière très très raisonnable, et d'être soucieux donc de la manière de prendre les poissons et de ne pas pêcher avec des hameçons triples. Hein? Gardez-en une de temps en temps, enfin chacun fait ce qu'il veut, moi je ne veux pas passer pour le grand donneur de leçons là. Simplement, moi j'ai sur la patate, quand je vois qu'il n'y a presque pas de poissons, que je le dis, des fois les gens qui ne sont pas pêcheurs, ils disent ah ouais, pourtant il y a des stations d'épuration, ah ouais, ils gobent ce qu'on leur dit à la télévision, que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais moi je le vois, on le voit. Et moi, à mon avis, personne mieux que les pêcheurs ne se rend compte de la diminution du nombre d'animaux sauvages et des espèces qui sont menacées ou qui ont déjà disparu, et à peine en 30-40 ans. Celui qui ne pêche pas. Hein. Regardez, quand on a un moment, quand le saumon de l'Allier a commencé à disparaître, d'accord, pas à cause du braconnage,
mais à cause des barrages qui ne pouvaient plus remonter, il a disparu, les pêcheurs, il y avait des manifestations, il y avait tout un tas d'actions qui étaient faites pour sauver le saumon, tout ça. Bon, on a fait un truc, on a interdit la pêche au saumon. D'accord? Donc le résultat d'interdire la pêche au saumon, c'est que les pêcheurs ne s'y sont plus intéressés, et quand plus personne ne s'y intéressé, eh ben, il a fini de disparaître complètement. Voilà. Voilà. Donc c'est pas les pêcheurs, les coupables. Je regrette, hein, mais il y a des exemples récents. Et le saumon de l'Allier, c'est un exemple. D'accord? Maintenant, tout le monde s'en tape, personne ne peut le pêcher, tout le monde s'en fout, et il n'en reste plus, presque plus. Hein? C'est quelques exemplaires, je veux dire, il ne peut pas se reproduire quand il y en a si peu. Ils ne peuvent plus se rencontrer, les mâles et les femelles. C'est fini, c'est fini. Hein? Donc, bon, j'espère que je n'aurai pas dressé un tableau pessimiste de la situation, mais ça fait du bien de temps en temps un peu de dire ce qu'on a sur la patate et puis de secouer un peu les gens qui me regardent en leur disant oui, fais du no-kill, fais du no-kill, hein? Un maximum, fais-en un maximum. Et de temps en temps, régale-toi, mange un poisson. Hein? Parce que moi je connais des endroits où il y a pas mal de truites sauvages, des vrais sauvages, toujours là, dans la région, hein? Des endroits souvent pas facilement accessibles, etc., etc. Je peux dire que le nombre a vachement diminué, mais surtout la taille moyenne a vachement diminué. Le nombre de vairons a vachement diminué, le nombre de loches a vachement diminué, les écrevisses a vachement diminué. Donc c'est normal qu'il y ait moins de truites avec tout ça, mais il suffit de regarder un peu pour s'en apercevoir. Hein? Donc voilà, je sais que je prêche des convaincus. Hein? Donc no kill pour toujours, et puis Kill Bill, qu'il aille voir ailleurs. Allez, ça.